A space for us. Un espacio para nosotras. Un espace pour nous. Donc, le rôle de la société civile, c'est de faire des propositions donc, pour que l'utilisation du numérique soit un espace civique où tout le monde peut participer sans restriction aucune, tout en respectant la loi, en respectant la liberté individuelle, la vie privée des acteurs. Bonjour et merci de nous rejoindre. Je m'appelle Clarisse et vous écoutez Avenir numérique, une série multilingue de podcasts qui s'inscrit également dans le cadre du projet Alliance de la société civile pour le renforcement des capacités numériques, en abrégé KD. Elle est cofinancée par l'Union européenne. Et cette série complète une étude cartographique détaillée sur les obstacles et les opportunités auxquelles la société civile est confrontée en matière de gouvernance de l'Internet dans le monde entier. Notre invité aujourd'hui est Marc Morassata de la Plateforme nationale des organisations de la société civile de Madagascar, une plateforme membre de Forus. Ensemble, nous allons analyser ce que le numérique signifie pour la société civile et ce qui peut être fait pour accroître la participation des pays insulaires et de la société civile au forum sur la gouvernance de l'Internet. Bonjour Marc et merci d'être ici aujourd'hui. Bonjour Clarisse et bonjour aussi à nos chers auditeurs. Et en fait, le numérique en général, donc, s'inscrit dans les objectifs et les défis de la plateforme dans la mesure où la nouvelle technologie et la formation et de communication avancent à grands pas et pour être visible sur le plan national ou international, il faut utiliser des outils numériques et aussi pour fluidifier donc la communication en interne, il faut aussi utiliser le numérique donc pour avoir des informations en temps, malgré les obstacles liés à la mauvaise connexion, au mauvais débit, au bas débit de l'Internet. Mais c'est un outil qui avantage. Et nous, plateforme nationale de la société civile malgache, nous allons prévoir dans notre programme avec Forus donc le développement de cet outil numérique. Et en ce moment même, nous sommes en train d'élaborer la mise en marche de notre site web. Donc, il sera un outil qui va nous servir de visibilité en quelque sorte. Merci déjà beaucoup de nous avoir expliqué comment le numérique en général s'inscrit dans les objectifs et les défis de la plateforme nationale des organisations de la société civile du Madagascar. Alors, la prochaine question, lorsqu'il s'agit de la participation de la société civile, en particulier des petits pays au forum de gouvernance de l'Internet, nos recherches montrent qu'il existe de nombreux défis qui ne sont pas faciles à surmonter. Quelle est votre opinion à ce sujet et quelles sont, selon vous, les solutions adéquates? Oui, effectivement, il y a vraiment des obstacles. Donc, déjà, il faut avoir l'outil, donc, pour savoir aussi le manipuler et surtout alimenter. Donc, si je parle du cas des sites web, parce qu'il faut que les informations soient à jour tout le temps. Donc, si on n'a pas les équipes techniques qui soient capables d'alimenter ces informations quotidiennement ou hebdomadairement, ça va être un problème. Donc, si on n'a pas aussi les moyens de faire fonctionner à travers les cadres et les moyens, et surtout d'avoir des connexions, je dirais, à gogo. Donc, c'est un problème. Mais l'outil numérique, par exemple, pour nous, îles, pays insulaires, ça nous a permis d'être en contact avec le monde entier, surtout dans la période de Covid, parce que il a permis de se réunir à distance, de partager des expériences et de partager des informations. Donc, c'est très utile pour nous, surtout des petits pays comme vous dites dans votre remarque. Donc, ça permet de s'exprimer, donc pays d'avoir la parole, avoir une tribune pour s'exprimer lors des réunions Zoom ou du genre forum, donc pour parler de notre doléance et ce qu'on aspire pour les années à venir. Merci beaucoup, Marc. Et quand on parle de petits pays, c'est entre guillemets.
Nous constatons de plus en plus l'impact du numérique sur l'espace civique et sur les libertés personnelles et collectives. Pouvez-vous nous donner des exemples au Madagascar? Quel est le rôle de la société civile dans l'élaboration des politiques et des pratiques? Actuellement, donc, on assiste au développement du numérique et le problème se pose aux lois donc qui va régir cette nouvelle technologie parce que ce n'était pas prévu dans les lois qui sont anciennes. Donc ça, c'est notre défi de faire voter par le Parlement, donc les lois qui vont avec. Il y a aussi ce qu'on appelle la cybercriminalité qui fait comment dirais-je, qui fait son apparition. Donc c'est aussi un danger. Et surtout pour les enfants, donc c'est aussi un danger. Donc s'il y a un abus, donc il faut mettre une balise, une loi donc qui permet l'utilisation des outils numériques, mais qui mettent des balises donc pour que la vie soit réglementée comme il se doit. Donc, le rôle de la société civile, c'est de faire des propositions donc, pour que l'utilisation du numérique soit un espace civique où tout le monde peut participer sans restriction aucune, tout en respectant la loi, en respectant la liberté individuelle, la vie privée des acteurs. Donc, c'est ça que nous proposons. Donc, c'est faire et qu'ils soient aussi efficaces, donc, dans la répression, parce qu'il y a un risque de dérapage pour l'utilisation du numérique, surtout pour les adolescents et les enfants. Donc, il y a un risque si on n'arrive pas à mettre une balise. Donc, ce que nous suggérons, donc, c'est une loi qui soit adaptée, donc, à l'évolution technologique, mais qui permet à tout le monde d'utiliser les outils numériques sans entraver la liberté individuelle, la vie privée et la liberté collective. Merci beaucoup, Marc, d'avoir expliqué cela. Enfin, lorsque vous pensez à l'avenir numérique, à quoi aimeriez-vous que cet avenir ressemble? L'idéal, c'est que, par exemple, pour notre pays, c'est que tout le monde puisse utiliser cet outil numérique. Mais malheureusement, donc, il y a 2 ans, lors de l'étude du PNUD, il n'y a que 6% des Malgaches qui utilisent le Facebook. Donc, c'est un outil numérique qui est un réseau social, donc, qui est en train de s'épanouir. Donc, il y a un effort à faire, donc, dans ce sens, pour que tout le monde utilise, donc, ces réseaux sociaux pour s'informer et utiliser aussi ces réseaux pour faire des échanges, des partages et émettre des suggestions. Donc, l'idéal, donc, pour nous, c'est que les outils numériques permettent à l'espace civique de s'exprimer sans craindre une représailles de qui que ce soit des forces politiques ou des forces économiques, et de s'exprimer et d'avoir des relations aussi avec le monde entier pour être visible et pour être au courant du développement des informations, du développement technologique, économique au niveau national, régional et mondial. Merci beaucoup, Marc. Avez-vous peut-être un dernier message pour nos auditeurs? C'est un outil que je dirais moderne, qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir maîtriser aussi, et que voilà, qu'il ne faut pas trop aussi en abuser. Merci beaucoup, Marc, d'avoir accepté de participer à ce podcast. C'était réellement un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Oui, le plaisir est partagé. À vous, nos auditeurs, nous vous disons merci une fois de plus de nous avoir rejoints pour cet autre épisode de podcast de la série Avenir numérique. Aujourd'hui, nous avons discuté avec Marc Morasata de la plateforme des ONG du Madagascar, membre de Forus. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes. D'ici là, portez-vous bien.